Honneur, respect. Salutations à tous et à toutes. On poursuit notre lecture de Votre parole est une baguette magique par Florence Scovel Shinn. Chapitre 2, le succès. Il y a certains mots, certaines images qui impressionnent notre subconscient. Ainsi, un monsieur vint me voir, me demandant de prononcer la parole qui lui procurerait une situation juste. Je fis cette déclaration. Voici, je viens d'ouvrir devant vous la porte du destin et nul ne la refermera. Cette affirmation ne sembla pas lui avoir fait beaucoup d'impression. Aussi, je fus inspiré d'ajouter, et personne ne la refermera, car elle est à tout jamais maintenue ouverte. Cet homme parut littéralement électrisé et sortit, marchant sur des nuées. À quelques semaines de là, il fut appelé dans une ville éloignée pour y remplir un poste magnifique obtenu miraculeusement. Je vous citerai aussi cet exemple d'une personne qui, sans crainte, a suivi son intuition. Elle travaillait pour un maigre salaire. Lorsqu'elle a lu mon livre, Le jeu de la vie et comment le jouer, subitement l'idée lui vint de fonder un commerce à son compte et d'ouvrir un salon de thé-confiserie. Cette idée la fit d'abord un peu hésiter, mais elle alla de l'avant courageusement et ne tarda pas à se procurer un local et le personnel nécessaire. Elle prononça la parole pour trouver les fonds nécessaires, car elle n'avait pas d'argent pour soutenir son entreprise. Ceci lui parvint de façon miraculeuse et le magasin s'ouvrit. Dès le premier jour, il fut plein de monde et il est à présent rempli bourré de clients ont fait queue devant ses portes. Un certain jour férié, ses employés s'inquiétaient, disant qu'on ne pouvait s'attendre à une recette brillante. Mais mon élève rétorqua que Dieu était sa ressource et que chaque journée était une bonne journée. Dans l'après-midi, un vieil ami vint la voir et acheta une boîte de 2 livres de bonbons. Il lui remit un chèque et quand elle le regarda, elle s'aperçut qu'il était de 35 000 francs. Ainsi, c'était assurément une bonne journée. Quelle somme pour une boîte de bonbons! Elle dit que chaque matin, elle entre dans le magasin avec émerveillement et en rendant grâce d'avoir eu la foi intrépide qui triomphe. Affirmation, chapitre 3. Tout est prêt pour que se manifeste l'action divine. Et mon bien me vient par la grâce et de façon magique. J'écarte de moi désormais toute condition ou tout état de choses inharmonieux. L'ordre divin est établi fermement dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce qui m'était apparu comme un bien impossible
à atteindre se produit à présent et l'inattendu survive maintenant. L'inattendu survient maintenant. Ce qui m'était apparu comme un bien impossible à atteindre se produit à présent et l'inattendu survient maintenant. Je répète. Ce qui m'était apparu comme un bien impossible à atteindre se produit à présent et l'inattendu survient maintenant. Les quatre vents du succès soufflent vers moi à présent. Les quatre vents du succès soufflent vers moi à présent. Les quatre vents du succès soufflent vers moi à présent, m'apportant le succès du nord, du sud, de l'est et de l'ouest me parvient mon bien infini. Le Christ en moi est ressuscité. Mon destin s'accomplit à présent. Le bien infini me parvient à présent par des voies infinies. Je fais résonner mes cymbales et je me réjouis, car l'Éternel me précède et éclaire mon chemin, le rendant facile, clair et fécond. Je rends grâce pour ma réussite étourdissante. Je balaie tous les obstacles devant moi, car je travaille avec l'esprit et me conforme au plan divin de ma vie. Grâce à l'esprit, je suis à la hauteur de toute situation. Toujours prêt à accueillir mon bien, je récolte la moisson que m'apportent des occasions innombrables. En moi règne l'harmonie. Je suis équilibré, attractif. J'attire à moi mon bien propre. Ma puissance est la puissance divine et elle est irrésistible. L'ordre divin règne maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Je vois avec lucidité. J'agis promptement et mes espoirs les plus grands se réalisent miraculeusement. Il n'est pas de rivalité sur le plan spirituel. Ce qui m'appartient de droit m'est donné par la grâce. Je portais en moi un royaume ignoré qui m'est à présent révélé au nom de Jésus-Christ. Voici, je te place devant la porte ouverte du destin, et personne ne pourra la refermer, car les battants en sont solidement fixés. Le courant de la destinée a tourné et toute chose obéit à présent à mon désir. J'ai banni le passé et je vis maintenant dans le merveilleux présent qui me réserve sans cesse d'heureuses surprises. Aucune occasion n'est perdue dans l'esprit divin. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai trouvé magiquement un travail magique. Je rends un service magique pour un traitement magique. Le génie qui est en moi s'est maintenant libéré. Mon destin s'accomplit. Tout
contre-temps me devient favorable et tout obstacle se transforme en un marchepied. Chaque chose dans l'univers visible et invisible travaille à me procurer mon bien. Je rends grâce de ce que les murs de Jéricho s'écroulent et de ce que tout besoin, toute limitation, tout échec sont effacés de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Je suis à présent la route royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Tout se trouve sur mon chemin. Je ne lasserai pas de bien faire mon devoir, car au moment où je m'y attendrai le moins, j'en recueillerai des fruits. J'en recueillerai les fruits. L'Éternel marche devant moi et la bataille est gagnée. Toute pensée négative est effacée. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas d'obstacle dans l'esprit divin. C'est pourquoi rien ne peut s'opposer à mon bien. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin. Les portes et les grilles s'ouvrent toutes grandes et, par la grâce, j'entre dans le royaume de la réussite. Rythme, harmonie et équilibre sont à présent établis dans mon esprit, dans mon cœur et mes affaires. De nombreux champs d'activité divine s'ouvrent à présent devant moi et déjà la moisson y blanchit. La volonté de l'homme est impuissante et contrecarrée celle de Dieu. La volonté de l'homme est impuissante à contrecarrer celle de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Le plan de Dieu à mon égard est immuable. Il ne peut être modifié. Je suis fidèle à ma vision céleste. Le plan divin concernant ma vie se concrétise maintenant sous forme de circonstances définies, destinées à réaliser le désir de mon cœur. Destinées à réaliser le désir de mon cœur. J'extrais maintenant de la substance universelle avec une puissance et une détermination irrésistibles ce qui est mien par droit divin. Je ne résiste à aucune circonstance. Je remets toutes choses entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Que l'idée divine s'accomplisse maintenant. Mon bien afflue maintenant vers moi en un courant régulier, ininterrompu, toujours croissant de succès, de bonheur et d'abondance. Il n'est pas d'occasion perdue dans l'invisible. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'est pas d'occasion perdue dans l'invisible. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a rien à redouter, car la puissance du mal n'existe pas. Au lieu du lion qui semblait barrer mon chemin, je trouve un ange revêtu de son armure et la victoire au nom de Jésus-Christ. Je suis en parfaite harmonie avec l'action de la loi.
Je laisse l'intelligence infinie rendre ma voix aisée et triomphante. La terre sur laquelle je suis est une terre sainte. La terre sur laquelle je suis est une terre heureuse. La terre sur laquelle je suis est une terre où règne le succès. De nouveaux champs d'activité divine s'offrent à présent à moi. Des portes nouvelles s'ouvrent soudain. Des voix inattendues se révèlent libres. Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi et bien plus encore. Je suis aussi nécessaire à Dieu qu'il m'est nécessaire, car je suis l'intermédiaire par lequel son plan doit s'accomplir. Je ne limite pas Dieu en voyant en moi-même des limites. Avec Dieu et moi, toutes choses sont possibles. Il faut donner d'abord afin de recevoir. Et les présents que je fais aux autres précèdent les dons que Dieu me destine. Tout homme est un anneau d'or dans la chaîne de mon bien. Mon équilibre est inébranlable. Je vois clairement et j'agis vite. Dieu ne peut échouer. Je ne peux donc échouer non plus. Le guerrier en moi est déjà victorieux. Que ton règne vienne en moi. Que ta volonté s'accomplisse en moi et en mes affaires.